tous les ans, dans votre merveilleux système qui protège la paysannerie, 10 000 entreprises ferment. D'accord? La population est tombée à 400 000. C'est la dernière partie cette fois-ci, et tout le monde le sait. Si leur mouvement n'aboutit pas à une remise en cause de ce qui est le plus important, et dont vous ne m'avez toujours pas parlé, c'est-à-dire le libre-échange. Le libre-échange est l'ennemi de la paysannerie. Non seulement de la paysannerie, mais de tous les citoyens. Et le gouvernement a dit, le Mercosur, c'est niet. C'est pas vrai. Vous savez comme moi que c'est pas vrai. Ah, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Non, mais il l'a dit, mais vous êtes journaliste, vous ne vous contentez pas d'écouter et de dire oui, il a raison. Alors, pour être très précis, en 2019, Emmanuel Macron s'y disait favorable, c'était plutôt au début de l'année, je crois, et à partir du mois d'août, il a commencé à dire qu'il y était défavorable, et il y a eu toute une série de prises de parole de l'exécutif, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, dans le journal du dimanche la semaine dernière, Gabriel Attal vendredi, où ils disent « Mercosur, on n'en veut pas ». Qu'est-ce qu'il vous faut de plus sur ce traité de libre-échange? Eh bien, qu'on quitte la table. Parce que, monsieur Duhamel, pardon de vous prendre à revers de votre métier, je l'ai eu fait il y a bien longtemps, mais normalement on vérifie. Je veux dire, qu'un gouvernement dise quelque chose et en fasse une autre, c'est quand même pas un fait nouveau. Or, le gouvernement continue à négocier l'accord Mercosur. Et il est en train d'aboutir la négociation de Mercosur. Et nous sommes tous prévenus. C'est la raison pour laquelle... Vous ne croyez pas à l'engagement du gouvernement? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas car nous avons échangé Mercosur contre d'autres choses. Vous ne savez pas que les grandes branches de l'agroalimentaire sont directement intéressées par les accords de libre-échange. Quand les mêmes vous disent « nous n'appliquerons pas Mercosur » mais votent l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et qu'il se trouve seulement le groupe insoumis au Parlement, l'ensemble du groupe de gauche que dirige Manon Aubry, pour ne pas accepter l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Le groupe de M. Macron, qui s'appelle Renew, je ne sais pas pourquoi il s'appelle en anglais, cela, il s'appelle Renews. Eh bien, eux, ils ont voté l'accord de libre-échange. Et à la commission où passait l'accord de libre-échange avec le Chili, ils ont voté cet accord de libre-échange, tandis que d'autres étaient absents, qui sont des grandes bouches de la prochaine élection européenne. Par conséquent, ces gens mentent. Ils mentent. Pourquoi? Parce que l'Organisation mondiale pousse aujourd'hui à ce qu'un modèle économique domine. Donc vous pensez que la France va finir par accepter in petto, comme on dit, ce traité en Mercosur-Union européenne? Écoutez, malgré ce qu'il dit. On peut se dire, il faut quand même faire confiance à la parole certaines fois. D'accord? C'est ce qu'on a fait pour l'accord avec le Canada. On nous a dit sur tous les temps, cette fois-ci, non. Alors ça, jamais on signera ça. Et pour finir, on a signé. Par conséquent, Mercosur, si les Français ne quittent pas la table, s'appliquera. Et on nous dira qu'on l'a échangé. On ne nous dira pas contre quoi on l'a échangé. Toute l'Europe l'aura échangé. Contre le droit des voitures allemandes à être vendues sans droit de douane au Brésil. Contre le droit d'un certain nombre d'activités, y compris agroalimentaires françaises, de vendre des produits là-bas. Surtout si, là-bas, sur place, les multinationales françaises au Brésil vont utiliser des produits brésiliens pour les ramener en France à moindre prix.